En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'argent pour soutenir la presse publique ivoirienne, mais il y en a pour maintenir les emplois des journalistes français à TV5. En 2021 au Cameroun, l'allocation budgétaire destinée à la CRTV, Cameroun Radio-Télévision, un média national, était inférieure à celle de ses homologues européens, tandis que le gouvernement camerounais participait financièrement au développement de médias étrangers. En 2022, la République du Congo a contribué à TV5 à hauteur d'1 million d'euros, alors que les hôpitaux à Brazzaville manquent cruellement de médicaments de base et que le personnel médical travaille dans des conditions extrêmement précaires. D'autres pays africains, comme le Sénégal et le Gabon, suivent également le même schéma. En 2022, le Sénégal a contribué à hauteur de 2 millions d'euros à TV5 Monde, alors que la chaîne nationale, la RTS, Radiodiffusion Télévision sénégalaise, faisait face à d'importantes difficultés financières. En 2022, les contributions des pays africains à TV5 ont représenté une part substantielle de ses revenus, estimée à plus de 50 millions d'euros. Avec cette somme, combien d'écoles, d'hôpitaux ou de médias africains auraient pu être financés? L'injection de fonds publics dans une entreprise étrangère qui ne produit aucun contenu utile pour le développement africain se fait au détriment des besoins urgents des populations africaines, notamment en matière de santé, d'éducation et de services publics. Les États africains se plaignent souvent du manque de ressources pour améliorer leurs infrastructures de base, mais trouvent pourtant les moyens de financer des médias étrangers. Cela s'appelle affamer ses enfants pour nourrir ceux du riche voisin. C'est une forme flagrante d'esclavage mental. Alassane Ouattara en particulier est un exemple frappant de cet esclavage mental. En Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont sous-financés, les écoles manquent de moyens, les enseignants sont sous-payés et sont entrés en grève. Cependant, on trouve de l'argent pour soutenir une chaîne de télévision qui sert avant tout les intérêts de la France et pour maintenir les emplois des journalistes français.